qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux, des cieux, au Père des cieux, tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux vient à la parole de Dieu, à celui qui a été engendré, à Yashaya, à Yasha, à Isaiah Congo, à Christ. Parlons de Jacob tué Esau. Hein? Jacob avait tué Esau. Dans la Bible, c'est pas écrit. Les chrétiens vont bientôt venir me dire, mais pourquoi tu lis les livres des jubilés? Mais vos pasteurs ne vous disent pas aussi de lire le livre d'Adam qui est écrit dans la Bible? Le livre d'Adam écrit dans la Bible, on ne le retrouve pas. Vos pasteurs ne vous disent pas de lire d'Enoch. Hein? Pourtant, c'est écrit dans Jude, hein? Mais on ne le retrouve pas dans la Bible. D'accord? Vos pasteurs ne vous disent pas de lire le livre de jubilé. Pourtant, on parle du jubilé dans la Bible, qui est dans la loi. Et pourtant, ce livre-là, je ne trouve pas dans la Bible. Est-ce que le pasteur a dit à Jésus-Christ, hein, à vos Jésus-Christ blancs, ou bien à vos Jésus-Christ, peu importe, hein, à vos Jésus-Christ blancs, vos pasteurs vous a dit, le Vatican, Christ a dit, non, Dieu l'Éternel a dit au Vatican de prendre la Bible, il n'y a que la Bible qu'il faut lire, hein, d'où? Ou bien c'est parce que vous allez bientôt me dire, ah c'est l'Esprit Saint, j'ai eu l'Esprit Saint me l'a dit au nom de Jésus-Christ. C'est bien, ok. Oh bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais prendre le livre de Jubilé, chapitre 38. Je ne me moque pas de vous, je vais vous faire comprendre. Hein? J'aimerais vous faire comprendre, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Hein? Bon, le livre de Jubilé, chapitre 38, 45, qui dit. Et après cela, Juda parla à Jacobo, ou bien à Yakuba, son père lui dit, Père, tends ton arc et envoie tes flèches, et mets l'adversaire à terre, et tue l'ennemi, et que tu aies le pouvoir. Car nous ne frapperons pas ton frère, car il est comme toi, il est comme nous. Donne-lui cet honneur. Voilà, le peuple bantou, la majorité du peuple bantou sont comme ça, ceux qui souffrent. Le peuple bantou, c'est un peu pacifiste. Mais là, il y a 30% de ce peuple-là qui sont des dangers pour le peuple bantou. C'est eux qui nous font souffrir. Hein, il y a beaucoup de pommes pourries. Hein, des pommes là que nous devons jeter dans la poubelle. Que ce soit des femmes ou des hommes. Il y a 30% du peuple bantou qui sont des pommes pourries. Je poursuis avec le livre de Jubilé, chapitre 38, verset 2. Alors Jacob tendit son arc et envoya la flèche et atteignit Esau son frère à son poitrine droite et le tua. Et de nouveau il envoya une flèche et l'atteignit à Doron l'araméen à sa poitrine gauche et le traversant en arrière et le tua. Et alors vers les fils de Yacouba et eux et leurs serviteurs divisés eux-mêmes en compagnons aux 4 coins de la tour. Et Juda partit en avant et Naphtali et Gad avec lui et 50 serviteurs avec lui du côté sud de la tour et tua tout ce qu'ils trouvaient devant eux et pas un seul individu parmi eux n'échappa. Et Lévi et Dan et Asher partirent du côté est de la tour et 50 hommes avec eux et frappaient les hommes de combat de Moab et Ammon. Et Ruben et Isaacar et Zabulon partirent du côté nord de la tour et 50 hommes avec eux et tuaient les hommes de combat des Philistins. Et Simeon, Benjamin et Enoch, le fils de Ruben, partit du côté ouest de la tour et 50 hommes avec eux et tuèrent 400 hommes des Dom et des Horites, solides guerriers, et 6000 furent et 4 de ses fils de Esau avec eux et ils laissèrent leur père allongé mort après qu'ils étaient tombés de la colline qui est dans Adoram. Et les fils de Jacob les poursuivirent sur les montagnes de Serre. Et Jacob enterra son frère sur la colline qui est à Darom et retourna vers sa maison. Et les fils de Jacob pressèrent durement les fils de Esau sur les montagnes de Serre et abaissèrent leur cou afin qu'ils deviennent des serviteurs des fils de Jacob. Ils l'envoyèrent à leur père pour s'asseoir s'ils devaient faire la paix avec eux ou les tuer. Et Jacob envoya un mot à ses fils qui devaient faire la paix. Ils firent la paix avec eux et placèrent un joug de servitude sur eux afin qu'ils paient un tribut à Jacob et à ses fils pour toujours. Vous comprenez pourquoi les Européens sont en Afrique? Pourquoi les Européens ne veulent pas lâcher le peuple bantou? Pourquoi le franc CFA, ils ne peuvent pas le lâcher? Pourquoi? C'est écrit même dans le livre de Jubilé. Celui qui met en esclavage un peuple, ce peuple-là qui est esclave, doit toujours lui payer des dûs. Donc doit toujours lui payer en échange est toujours serviteur de ceux qui l'ont mis en esclavage. Donc même, vous voyez même avec Yacouba, c'était aussi comme cela. Donc les Esau, hein, les descendants d'Esau sont esclaves éternellement pour le peuple bantou. Et c'est ce que les Européens ont fait.
Vous comprenez, c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant. Donc, ne vous étonnez pas si le franc CFA c'est dur si tout ce que le peuple noir fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours esclaves. Vous comprenez, même Yacouba savait cela. Si nous, le peuple israélite, nous souffrons toujours parce que nous sommes toujours esclaves. Parce que si nous n'étions pas esclaves, nous n'allons pas souffrir. C'est cohérent. Le livre de Jubilé, chapitre 38, verset 14 maintenant. Et continuèrent de payer le tribut à Yacouba jusqu'au jour qu'il partit en Égypte. Donc, vous voyez, c'est ça le payer le tribut. Donc le franc CFA, c'est nous payons le tribut de l'esclavage. Vous voyez, c'est ce que au temps de Yacouba, c'est aussi comme cela, avec Esau. Et les fils de Édom ne sont pas quittes du jour de servitude que les deux filles de Yacouba leur posaient jusqu'à ce jour. Et voici le roi qui régna à Édom avant qu'il ne règne aucun roi sur les enfants des Bantous. Jusqu'à ce jour dans la terre de Édom. Balak le fils de Béor régna sur Édom et le nom de sa ville était Danaba. Puis Balak mourut et Yoab le fils de Zara de Bosser régna à sa place. Puis Yoab mourut et Assam de la terre de Théman régna à sa place. Puis Assam mourut et Adapt le fils de Barak qui tua Midian dans le champ de Moab régna à sa place. Et le nom de cette ville était Abit. Puis Hadad mourut et Salmon de Amaseka régna à sa place. Puis Salmon mourut et Saül de Rahabot par la rivière régna à sa place. Puis Saül mourut et Baélounan le fils de Ashbor régna à sa place. Puis Baélounan le fils de Ashbor mourut et Hadad régna à sa place. Et le nom de sa femme était Maïdabet, fille de Matara, fille de Medabed-Zahab. Ceux-là sont les rois qui régnèrent sur la terre d'Édom. Maintenant, les nombreux vont dire Édom, ce sont les blancs, Édom, ce sont les albinos. Néanmoins, les albinos, ce sont des édomites aussi. Vous comprenez? Vous allez me dire, mais comment vous pouvez dire les albinos sont les édomites, les Européens sont les édomites aussi? Bon, les Européens aussi sont des édomites. Vous comprenez? Bien. Néanmoins, les édomites originels, les édomites dans le livre de Jubilé c'était les albinos. Le livre de Jubilé maintenant, chapitre 37. Je vais terminer par là, par le chapitre 37. Et le jour que Isaac, le père de Yacouba et Esau mourut, les fils d'Esau ont entendu Isaac donner le portion le plus âgé aux plus jeunes filles de Yacouba, étaient très en colère et ils argumentaient avec leur père en disant: pourquoi ton père a-t-il donné à Yacouba la portion du plus âgé et est passé par-dessus toi alors que tu es le plus âgé et Jacob le plus jeune? Et il leur dit: parce que j'ai vendu mon droit d'aînesse. Et Yacouba compte un petit bouillon de lentilles le jour que mon père m'envoya chasser et attraper et lui apporter quelque chose afin qu'il mange et me bénisse. Il est venu par ruse et apporta mon père à manger, à boire, et mon père le bénit et mit sous sa main. Et maintenant mon père m'a fait jurer, moi et lui, que nous ne comploterons pas en mal l'un contre son frère et que nous continuerons dans l'amour et la paix chacun et son frère et nous ne rompons pas nos voix. Donc ça c'est Ésaü qui parlait. Vous comprenez? Ésaü disait ça à ses enfants. Il disait à ses enfants: moi je ne peux pas compromettre le pacte dont j'ai fait avec mon frère. Mais ses enfants l'ont incité à déchirer ce pacte. Et c'est ce que nous voyons avec ceux qui font souffrir les Israélites. Ils ne respectent pas l'Éternel. Ils maudissent les élus, ils maudissent le peuple béni, ils rejettent le peuple béni, et c'est pour cela l'Éternel va venir juger toutes les nations pour ce qu'ils ont fait au peuple israélite. Même les Égyptiens, à l'ancien temps, ils savaient qui étaient les vrais Israélites. Ils ont contribué aussi à extirper l'identité du peuple bantou. Néanmoins, ça reste le peuple de Dieu. Je poursuis avec le chapitre 37 du livre de Jubilé. Et lui dit: nous ne t'écouterons pas pour faire la paix avec lui, car notre force est plus grande que sa force et nous sommes plus puissants que lui. La puissance dont on parle, ce sont en matière de gens, en matière de personnes. Nous irons contre lui et le tuerons et le détruirons, lui et ses fils. Et si tu ne viens pas avec nous, nous te ferons du mal aussi.
Et maintenant, que nous faisons envoyer Aram et Philistia et Moab et Ammon, et choisissons pour nous des hommes de choix qui sont ardents au combat, et allons contre lui et lui faire la guerre et exterminons-le de la terre avant qu'il devienne fort. C'est la même chose dont Babel, qui se trouve dans l'Union européenne, et les États-Unis sont en train de faire. Il y a plein de vidéos dont le peuple noir maintenant a conscience. Ils disent beaucoup de noirs ce n'est pas bon car ils sont déjà pauvres. La civilisation noire est déjà pauvre, donc il ne doit pas faire 7 à 10 enfants par foyer. Vous voyez, c'est ce qui se passait dans le livre de Jubilé chapitre 37, c'est ce que nous voyons maintenant. Et leur père leur dit, n'allez pas et ne faites pas la guerre contre lui, sinon vous tomberez devant lui. Et lui dire, c'est là aussi exactement ton modèle d'action de ta bouche à ce jour, et tu mettrais ton cou sous son joug. Nous n'écouterons pas tes paroles. La plupart des enfants n'aiment pas écouter leurs parents. Donc, ne soyez pas étonnés, même si les enfants de Esau n'ont pas écouté leur père. Et ils allaient à Aram et à Duram chez l'ami de leur père, et ils engagèrent avec eux 1000 hommes de combat, hommes de guerre choisis, et Moab des enfants d'Ammon vinrent avec ceux qui étaient engagés, 1000 hommes choisis et 1000 hommes de guerre choisis de Philistia, et 1000 hommes de combat choisis des Dom et des Horites, et des hommes forts de guerre de Kittim. Et dirent à leur père, viens avec eux, conduis-les, sinon nous te tuerons. Et ils étaient remplis de colère et d'indignation, voyant que ses fils le forçaient d'aller devant eux pour les conduire contre Yacouba son frère. Mais ensuite il se rappela tout le mal qui était caché dans son cœur contre Yacouba son frère, et il ne se souvient pas du serment qu'il avait juré à son père et à sa mère, qui ne compléta aucun mal tous les jours contre Yacouba son frère. Comprenez bien, on a bien compris, les fils de Esau ont tout fait, ont dit à leur père, si tu ne viens pas avec nous, on va te tuer. Donc, Esau était obligé aussi de venir. Et Esau était obligé d'aller combattre son frère. Et par la suite, dans la deuxième étape, nous voyons Esau s'est rappelé du mal, de la jalousie, de la haine qu'il avait dans le cœur. Il a oublié le pacte, le contrat, l'alliance qu'il a fait avec son frère. Je poursuis. Le livre de Jubilé, chapitre 37, verset 14. Et malgré tout cela, Yacouba ne savait pas qu'il partait contre lui en guerre, et il pleurait Léa, sa femme, jusqu'à ce qu'il approche très près de la tour avec 4000 guerriers et hommes de guerre choisis. Et les hommes d'Hébron envoyés vers lui dire, voici ton frère est venu contre toi pour te frapper avec 4000 selles, avec l'épée, portait des boucliers, des armes, car il aimait Yacouba plus qu'Esau. Ainsi lui dit, car Yacouba était un homme plus libre et plus compatissant qu'Esau. Donc vous comprenez pourquoi l'Éternel a dit à Abraham, écoutez-moi bien, ce n'est pas Jacob lui-même de son propre gré, ou bien la mère de Jacob qui de son propre gré qui a dit à son fils, va prendre la bénédiction à ton père. C'est faux. Dans le livre de Jubilé, c'est Abraham qui a dit à sa belle-fille, donc à la femme de Isaac, va, tu feras en sorte de faire en sorte Jacob, Israël obtient cette bénédiction, car j'ai vu la manière dont se comporte Jacob. Jacob est plus compatissant. Jacob a plus de l'amour sincère envers son père et ses frères et les gens qui côtoient. Donc ne dites jamais les Bantous, les Israélites ne méritent pas leur terre. Moi je peux le dire parce que je souffre beaucoup, franchement. Je souffre beaucoup parce que je me dis, mais ces gens-là, ils savent bien, ils ont été partagés, ils savent bien ce sont des Bantous. Mais dans leur tête malade, ils se disent toujours Gabonais, Camerounais, mais ils savent que c'est la même famille. Donc moi qui est un Bantou, je suis dans le... Moi en tant que Bantou, c'est normal si je réagis comme ça, mais les gens de l'extérieur ne doivent jamais oublier tout ce que le peuple Bantou a fait pour eux. La Maison Blanche, Paris, la plupart des maisons en Europe, aux États-Unis, en Australie, il ne faut jamais oublier. Même dans le sport, tout ce que le peuple Bantou et le peuple noir a fait pour les nations, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais cracher sur ceux qui vous ont donné la nourriture. Et c'est pour ça que Dieu
comprenait cela. Dieu avait compris le peuple israélite, même dans la souffrance, même en étant stupide mentalement, spirituellement, en tant que malade. Ce peuple-là l'aime au profond de lui. C'est ce que Dieu avait compris. C'est ce que Abraham avait compris. Vous comprenez? Je poursuis. Mais Jacob ne voulait pas croire jusqu'à ce qu'il vienne très près de la tour. Et il ferma les portes de la tour et se tint sur les remparts et parla à son frère et se lui dit: noble est la consolation pour laquelle tu es venu me réconforter, parce que ma femme est morte. Est-ce le serment que tu as juré à ton père et encore à ta mère avant qu'il meure? Tu as brisé le serment, tu es condamné au moment que tu as juré à ton père. Et alors il se lui répondit et dit: ni enfant des hommes, ni bête de la terre, non, aucun serment de justice par lequel faire un serment valide. Qui aurait juré à toujours, mais chaque jour il complète le mal l'un contre l'autre et comment tuer son adversaire rival. C'est la même chose, les gens qui sont en train de faire souffrir le peuple bantou. Je vous le dis, allez-y lire le livre de Ésaïe, Ésaïe 49, à partir d'Ésaïe 49 ou Ésaïe 34. Abdias, il lisait Abdias. Ceux qui haïssent le peuple bantou, chaque jour, ils réfléchissent comment détruire le peuple bantou. Ils disent des phrases dans les journaux. Oh, faut pas que le peuple bantou ait beaucoup d'enfants. Oh, faut pas que le peuple noir ait beaucoup d'enfants. Le problème du noir, ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants. Le noir est déjà riche. Le problème du noir, c'est lui dire sa vérité, lui dire qui il est. Le problème du noir, c'est son manque d'identité, c'est son passé. Ce peuple-là est devenu malade mentaux. D'accord? Ils veulent nous ramener dans le culte des ancêtres. Ils veulent qu'on aille faire des sacrifices. Déjà, les francs-maçons font déjà les sacrifices. Vous comprenez? Je vais terminer. Donc, vous comprenez même ce que nous sommes en train de voir. Jacob avait subi cela. Les 12 patriarches avaient subi cela. Je vais poursuivre. Le livre d'Enoch, on est au chapitre, verset 22. Il n'y a pas d'observation du lieu de frère avec toi. Entends ces mots que je te déclare: si le sanglier peut changer sa peau et rendre ses poils aussi doux que la laine, ou s'il peut lui pousser des cornes sur sa tête comme les cornes d'un cerf ou d'un mouton, ou si les saints se sépareraient d'eux-mêmes de leur mère, alors j'observerai le lien